Dans le cadre de SLAFNet, nous avons aussi toute une équipe de Maurice, de l'Université de Maurice et du Intercontinental Slavery Museum, qui a été très active pendant les 6 années de durée du projet. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir Monsieur Durga Juda de l'Université de Maurice. Cher Durga, cela fait un moment maintenant que nous nous connaissons. Que pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et nous parler un petit peu du projet, de ce qu'il a pu vous apporter? Merci Marie-Pierre. Alors moi c'est Durga Juda, je suis basé à l'Université de Maurice et je suis actuellement comme technicien-chercheur dans le projet SLAFNet. Et de ce fait, on fait partie de l'équipe mauricienne. Et actuellement, je dirais que j'étais enrôlé dans le projet jusqu'au début de 2017. On a fait un atelier et c'est là que peut-être j'ai eu la chance de présenter un peu tout ce qui est la technicité qui va être associée avec le projet SLAFNet. Alors, en tant que Work Package 4, on avait principalement de faire une base de données, mais aussi de faire un inventaire de tout ce qui est des ressources qui est lié à la traite d'esclaves, à l'esclavage, dans le sud-ouest de l'Afrique, mais aussi de l'océan Indien. Alors, de mon côté, je dirais que c'était vraiment une genre d'opportunité de travailler. Pourquoi? Parce qu'on a cette panoplie d'acteurs qui a été associée avec SLAFNet, mais aussi les pays. C'est-à-dire on a appris pas mal des échanges qu'on a fait avec d'autres pays. Mais quand je dis acteurs, c'est qu'on a des chercheurs, des doctorantes, des élèves, mais aussi des archéologues. Et là, l'opportunité aussi, c'est que SLAFNet a donné l'opportunité aux techniciens comme moi, parce que j'ai fait des arts graphiques, c'est-à-dire je suis tous dans la publication, mais aussi de donner l'occasion de créer une base de données, mais en même temps de faire un inventaire, c'est un genre de bibliothèque numérique pour tout ce qu'on a travaillé dans SLAFNet. C'est un peu là où je me suis intégré dans le projet. Et vous avez toujours beaucoup été impliqué. Nous avons fait cette Summer School en 2018, l'atelier Greenstone, que vous aviez quand même un peu géré, on va dire. Il y a aussi le beau site que vous venez de finaliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux qui sont quand même très importants et aussi ce que vous a apporté les mobilités, ce que vous ont apporté les mobilités en France? Alors, pour en revenir pour la première atelier, le Summer School qu'on a fait à l'Université de Maurice, c'était quelque chose, le stepstone, c'était le commencement pour que l'intégration se fasse bien. Ça veut dire qu'on a eu tous les acteurs de SLAFNet à Maurice. Et c'était là qu'on a pris pas mal de décisions, surtout sur la classification des informations, de ressources qu'on aura, la façon dont ça va être présenté, mais aussi comment faire passer les fichiers, parce que moi je suis plutôt technique, ça veut dire de voir des standards de classification pour que ça crée une symbiose d'informations, parce que aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez esclavage, vous aurez pas mal, 2000, 3000, des millions d'informations, mais pour SLAFNet, c'était bien ciblé, c'était de mettre des informations par rapport au pays qui étaient là et qui allaient travailler pour SLAFNet. Alors, la mobilité, je dirais que c'était pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le fait que quand on a fait les archives, c'était émotionné, j'étais vraiment émotionné de voir les livres de bord des navires qui ont fait les traites d'esclaves. C'était à Nantes et à Bordeaux. Mais ça, c'était vraiment émouvant pour tout le monde parce que on ne savait pas que tout ça était là. On savait que ça était là, mais quand ça était venu avec nous, les livres de bord étaient là, vu que c'était des archives précieuses, c'est pas ouvert au public, mais où nous, l'équipe mauricienne a eu cette occasion de voir tous ces archives. Ça, c'était un déclic, mais l'autre déclic, c'est de travailler avec les historiens, des chercheurs, des programmeurs, pour créer quelque chose
qu'on peut, disons, ventiler, parce qu'on doit le ventiler, parce que maintenant, si je parle de la technologie numérique, tout le monde peut faire des archives, prendre des photos, mais après, qu'est-ce qu'on va faire après avec? Soit si ce n'est pas classifié, si ce n'est pas, comment dire, classifié avec des métadatas, pour que ça puisse aller sur d'autres plateformes et que ça donne, comment dire, un legacy, un héritage pour d'autres chercheurs qui va venir après. Ça, c'est un peu l'expérience que moi j'ai vécue et je pense que ça doit être fait. Les projets de recherche doivent être un peu dans ce ligne-là, c'est-à-dire vous avez les recherches qu'on donne, mais aussi de ventiler cette recherche à travers des plateformes numériques qu'on a montées. Et peut-être, je dois aussi remercier le SLAFNet parce qu'on a fait un training sur des plateformes. Moi, j'étais en Angleterre, on a pas mal fait un genre d'expédition pour trouver des plateformes avec des critères bien spéciaux pour qu'on puisse, disons, intégrer les informations, mais aussi le prix, de chercher quelque chose qui est moins technique et simple pour que tout le monde puisse intégrer des informations dessus. À la fin, on a trouvé, je crois que c'était quelqu'un qui est dans le projet, qui nous a référé avec le plateforme Omeka. Mais là, on travaille dessus et je crois que par rapport au prix, et on a une plateforme qui est déjà prête, on n'a qu'à nous servir à commande. C'est un peu l'expérience. Alors, côté mobilité, comme je vous dis, les archives, les monuments historiques, c'était vraiment intéressant. Quand vous allez à Nantes, vous marchez sur le trottoir, vous avez des noms des navires qu'ils ont mis là, mais ces navires étaient transités vers Maurice. Et de savoir tout ça, bon, c'était une expérience vécue et c'est vraiment extraordinaire. Et là, le projet, peut-être, on va travailler sur l'atelier de restitution, mais je crois qu'après, il faudra que ça bouge encore et il y a pas mal de travail encore à faire dessus. C'est un peu là mon expérience de SLAFNet. Oui, la pérennité du projet est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et bien entendu, on va continuer de faire vivre le réseau et monter des projets tous ensemble. Merci pour cette interview et je dis merci beaucoup à SLAFNet et aux autres équipes. Peut-être à la restitution, on aura pas mal de monde. Et peut-être on aura plus de monde de l'équipe de Maurice qui va passer après. Merci. Oui, on va avoir un bel atelier où effectivement on aura des collègues, alors mis à part l'Éthiopie qui ne pourra pas se joindre à nous, mais sinon on aura le Sénégal, le Cameroun, le Kenya et Maurice avec les autres collègues européens. Donc ça va être vraiment chouette de se retrouver. Merci. Merci à vous, Monsieur Dirk.